Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour le baromètre unifié du marché publicitaire 2022 en partenariat avec France Pub, Xavier Guillon, directeur général. J'aurais dû commencer par les femmes. L'IREP, Christine Robert, directrice déléguée, et moi-même, directrice marketing de Kantar Media. Alors, sur cette heure et demie que nous allons passer ensemble, eh bien, au programme, nous allons parler d'abord des marchés de la communication, puis des recettes nettes des médias ainsi que les volumes, un zoom sur les secteurs, les annonceurs et une partie sur les enjeux RSE. Nous reviendrons sur le marché de la communication et les prévisions 2023. Et puis, dans une deuxième partie, nous accueillerons Pascal Ebel qui nous parlera de modes de consommation, les polarisations des nouveaux modes de consommation. Je vais laisser la parole à Xavier. Avant, il n'y a pas de Wi-Fi, mais vous avez la 4G. Voilà. Donc, vous pouvez quand même tweeter si vous le voulez. Avant de passer la parole à Xavier, une petite note méthodologique. Là, je ne reviens pas dans le détail, mais sur la slide suivante, vous voyez un grand rond rouge. C'est toute la communication. Et le petit pastille bleu, c'est le périmètre des médias off et online. Voilà, Xavier. Donc, un marché global de la communication, donc sur l'ensemble 5 médias, digital et l'ensemble des autres médias, qui comprend principalement la promotion, le marketing direct et l'événementiel. Donc, un marché qui en progression de 5,7 cette année, une bonne année, pour atteindre 32,7 milliards d'euros. Toujours en léger retrait quand même par rapport à 2019, donc de moins 3, 1,1 par rapport à 2019. On rappelle que la chute avait été de plus de 20%. Donc, on a pratiquement refait l'intégralité du retard, puisque plus de 20% de chute au moment de la crise Covid, moins 3,1. On vous l'avait annoncé, entre 2 et 3 ans. Ce sera plutôt 3 ans que 2 pour revenir au niveau, mais c'est très rapide. On rappelle qu'il avait fallu plus de 8 ans sur la crise de 2009 pour remonter au niveau d'investissement d'avant la crise. Donc, les 5 médias progressent de 2,7%, donc toujours en léger retrait par rapport à 2019. Le digital est en progression de 9,7%. Il revient en fin d'année sur son cycle plus tendanciel, et l'ensemble des autres médias qui avaient gardé un potentiel de rattrapage et de progression important, connaissent une progression forte de plus 5,1%. Avec le redémarrage était plus tardif sur ce groupe de médias. Donc ça veut dire qu'on voit qu'avec une progression de 5,7, l'ensemble du marché de la communication est pratiquement dans le PIB, puisque le PIB en courant est à 5,3, donc on a rattrapé le niveau de l'économie. Puis comme vous êtes un public nombreux et fidèle, il ne vous a pas échappé que ces chiffres sont très très près des prévisions que nous vous faisions au troisième trimestre, pratiquement à quelques décimales près sur les. Et puis même en début d'année, pour les 5 médias et le digital, les chiffres étaient très proches, puisqu'on vous avait annoncé 3% sur les 5 médias et 10% sur le digital. Alors, comment s'est passé cette année, dans la photo globale de cette année? Alors, ce graphique, vous le retrouverez souvent. On a mis en valeur, on est en données corrigées des variations saisonnières. Ça veut dire qu'on ramène chaque mois à un mois moyen de l'année. On enlève le surabondement d'investissement qui est lié purement à la saisonnalité. Ça vous donne un mois moyen. Donc, on était sur 2,8 milliards en 2019. Donc 2800 millions, vous voyez le trait, et vous voyez le profil à partir de la crise en données corrigées des variations saisonnières. Vous voyez cette remontée constante, rapide du marché de la communication. En 2021, on avait déjà refait une bonne partie du chemin. Vous voyez que la fin d'année se passe également, premier semestre très très bon. Il y a le trou d'air que vous voyez à l'été, qui est assez caractéristique sur l'écran, et une fin d'année qui se maintient à des niveaux quand même corrects, mais évidemment, on a un peu bloqué la progression. Donc ça fait quand même un plus 9 sur le premier semestre, sur l'ensemble du marché global, et un plus 3 au deuxième semestre. Donc une croissance qui ralentit, mais qui reste soutenue. Voilà, quand on regarde les 3 grands périmètres qu'on va vous détailler, le marché global en haut à gauche, c'est ce qu'on vient de dire. L'ensemble des 5 médias, regardez, j'ai rajouté une courbe. Le pointillé, c'est la valeur des talons de 2019. Et le trait horizontal, c'est la tendance, l'effet de tendance sur 2019-2018. Regardez les 5 médias. Aujourd'hui, on a rattrapé l'effet tendanciel, c'est-à-dire qu'il y avait une légère érosion
de l'ensemble 5 médias, les valeurs de 2022 touchent en fait la valeur théorique d'évolution. Le digital, regardez, revient après la très forte progression pendant la période Covid, revient maintenant dans les faits tendanciels d'avant la crise. Et l'ensemble autres médias, qui comprend la promotion, le marketing direct et l'événementiel, regardez, rebond spectaculaire, mais on est encore loin, on a encore 15% d'écart avec le marché. Donc on voit qu'on revient dans les effets tendanciels. Au début de la crise, on disait qu'il y aurait un monde d'avant, un monde d'après. Si on regarde l'ensemble du marché de la communication et ses trois grandes composantes, on constate qu'en fait, on revient dans les effets tendanciels d'avant la crise en matière de progression. Alors, on va parler maintenant des recettes et des volumes dans les médias. Avant toute chose, au nom de l'IREP, donc je tiens à remercier les marques qui nous accompagnent tout au long de l'année et l'ensemble des marques souscriptrices du marché publicitaire sans lesquelles nous ne pourrions mener ces enquêtes très approfondies. Donc, vous voyez leur logo s'afficher. Je ne les cite pas toutes, mais elles sont très chères à l'IREP et nous les en remercions. Alors, venons-en maintenant aux résultats pour le marché donc, des médias. C'est un marché, on a titré le communiqué de presse que vous allez retrouver tout à l'heure, une croissance maintenue du marché publicitaire. Et effectivement, c'est ce à quoi nous assistons, un marché de 16 milliards 736 millions, en petite hausse, et en hausse très correcte même de 5%, mais qui reste également en hausse par rapport à 2019. Alors, ce qu'il faut noter sur ce marché, c'est on l'a vu aussi sur le marché, on va y revenir sur le marché digital et sur l'ensemble des médias. On a quand même connu une année 2022 à deux vitesses. Un premier semestre extrêmement positif et correct et un deuxième semestre qui s'est ralenti dès l'été pour la plupart des médias. C'est ce qui fait qu'on atterrit, j'allais dire, en fin d'année peut-être un peu moins haut qu'on aurait dû l'être. Pour les 5 médias, donc un marché de 7 milliards 285 millions, là aussi en hausse de 2,5 et qui reste encore un peu en retrait par rapport à 2019. À chaque trimestre que nous vous présentons, on a un retrait qui s'amenuise et petit à petit, comme le disait Xavier, on retrouve nos niveaux de 2019. Alors, 66 894 annonceurs, c'est une progression légère, mais à plus 1,4% par rapport à 2021. Alors ici sont représentés l'ensemble des canaux médiatiques, off et online. Et puis vous avez un petit nouveau, alors en tout cas nouveau en veille chez Kantar, au milieu du slide avec l'IPTV Replay qui représente déjà pratiquement 2100 annonceurs. Donc l'ensemble des médias digitaux, c'est pratiquement 60% des annonceurs. C'est un poids qui est équivalent à celui de 2021. Les médias traditionnels, historiques, captent 46% des annonceurs. Alors, le premier portefeuille, c'est celui du display, qui comporte ici les marques médias. Et puis ensuite, le print, avec un grand nombre de supports et le premier support des médias historiques. Ensuite viennent le search et le paid social. Qui suivent le classement. Et bientôt, nous aurons dans le paid social d'autres médias, TikTok, Instagram et Snapchat dans les prochaines semaines. À l'exception de Facebook et de la télévision, tous les autres médias sont en positif cette année, enfin en 2021. Vous êtes familiarisé avec ce graphique. Donc, on est toujours en données corrigées des variations saisonnières. Donc, on voit bien sûr la chute abyssale au moment de la crise Covid. Donc, sur l'ensemble 5 médias, ce qu'on voit, c'est que le premier semestre, comme on vous l'avait présenté, était excellent. Vous voyez, c'est le trait vert foncé à droite du graphique, avec un niveau de progression par rapport à son semestre qu'on compare au premier semestre 2021. Regardez, la progression était extrêmement forte. On voit sur l'ensemble de ce périmètre 5 médias la baisse au moment de l'été, et on voit cette remontée au dernier trimestre qui a des niveaux d'investissement relativement corrects, mais très légèrement quand même en deçà de la valeur moyenne de 2019. Voilà, donc on voit un peu cette année à deux vitesses où on est. Le deuxième semestre fait qu'on ne rattrape pas l'ensemble 2019. Vous le voyez, c'est très clair sur le graphique, mais on reste quand même à des niveaux d'investissement en fin d'année qui restent quand même assez conséquents. Alors, parlons maintenant du digital et du digital média.
Un petit rappel des chiffres que vous connaissez par cœur. Donc, c'est l'Observatoire ePub SRI UDECAM qui a été présenté il y a quelques semaines par Oliver Wyman. Donc, un marché global de 8,5 milliards globalement, qui progresse de manière un peu plus contenue cette année de 10%, et bien sûr qui a dépassé largement son niveau de 2019. Donc, comme cela a été commenté également lors de la présentation de l'Observatoire, ça a également été pour le digital une année à deux vitesses. Un premier semestre à plus 15 et un deuxième semestre à plus 6. Donc là, vous voyez s'afficher les progressions respectives du search plus 13, social plus 10, display plus 9 et plus 2 pour les autres leviers. Juste un petit commentaire, évidemment, ce marché est toujours fortement impacté par le trio Meta, Google, Amazon, donc les GMA, qui représentent 2 tiers de ce marché. Mais il contribue, comme cela a été dit, beaucoup moins fortement à la croissance cette année, 62% par rapport à 70% l'année dernière. Donc voilà ce que nous mesurons à l'intérieur donc du display, le digital média, pour la télé, la radio et la presse, donc un marché conséquent de 614 millions d'euros qui progresse, vous voyez à peu près dans la même tendance, on est à plus 6,9 et qui bien sûr a largement dépassé le niveau de 2019. À l'intérieur de ces médias, nous avons souhaité pour la première fois mesurer 2 formats que vous connaissez bien, le digital audio et le digital vidéo. Donc le digital audio est un marché encore petit, 29 millions, mais qui ne cesse de progresser et avec une belle amplitude, avec 23,3. Et le digital vidéo est un plus gros marché qui progresse à peu près dans la même tendance que ce que l'on vient de voir, à 10%. Donc cela concerne bien la télé, plus la radio, plus la presse. Et au sein de la presse, juste une petite précision, la presse quotidienne nationale et la presse magazine uniquement. Alors maintenant, si on regarde de manière cumulée, le digital média pour la presse, la radio, la télé et le DOH, c'est un marché important, hein. C'est un marché de 841 millions qui progresse bien et très bien, boosté par le DOH qui a le vent en poupe, comme on dit. Donc plus 13,3 et plus 31% par rapport à 2019. Donc ça fait plusieurs trimestres que le digital média a largement dépassé son niveau de 2019. Et si on reste sur les annonceurs, donc je vous annonçais tout à l'heure 66 894 annonceurs au total, eh bien c'est 47 888 exactement sur le digital. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement peu d'annonceurs utilisent l'ensemble des 5 canaux digitaux. 70% n'utilisent qu'un canal et moins de 1%, exactement c'est 0,3%, utilisent l'ensemble des canaux. Ça correspond à 150 annonceurs. Alors, vous êtes familiarisé maintenant avec ce graphique, donc en données corrigées des variations saisonnières, vous voyez l'évolution du digital. Alors, on voit bien l'effet d'aubaine pendant la crise, c'est-à-dire que c'est un média qui a pris beaucoup de parts de marché sur l'ensemble de ses concurrents, principalement sur le hors-média, sur la période. Donc on voit que le premier semestre, donc à droite du graphique en rouge foncé, bénéficie toujours d'un effet de croissance très fort. Christine vient de l'évoquer, plus 16 sur le premier semestre. Mais vous voyez que le dernier semestre, donc à droite du tableau, quand on le compare au deuxième semestre 2021, eh bien, on revient dans des progressions beaucoup plus habituelles, beaucoup plus usuelles, parce que l'effet d'aubaine, lié aux autres médias contraints se réduit, bien évidemment. On peut aussi parler des entreprises de la tech qui sont un peu chahutées, des contraintes aujourd'hui de tracking en digital. Fait que dans cet environnement, on voit que sur le deuxième semestre, la communication digitale revient sur des effets en fait tendanciels qu'elle connaissait avant la pandémie. Alors parlons maintenant de la télévision. La télévision, c'est un marché en 2022 de 3 585 millions, en légère baisse de 1,5 par rapport à 2021 et qui reste le seul grand média à progresser par rapport à 2019 à plus de 4. Alors, le marché de la télévision a connu un léger fléchissement et vous le savez probablement tous, ce fléchissement est dû et ce tassement est dû principalement
au deuxième semestre. Et la Coupe du Monde n'a pas réussi à infléchir cette tendance, donc légèrement baissière. Alors, ce qui explique cette baisse, c'est l'espace classique qui est en léger retrait et qui pèse encore très lourd sur le média télévision, puisque c'est plus de 83% des recettes du média télévision. En revanche, le parrainage progresse cette année de plus 4% et le digital près de plus 15%. Donc on a globalement un média qui est en léger fléchissement, mais très léger. Alors, les hausses de la durée publicitaire, on est à plus 2,2%. C'est essentiellement observé sur les chaînes thématiques. Les volumes sont quasi stables par rapport à 2019. Alors, on a eu un été décevant et une fin d'année qui a plombé le média. On a parlé tout de suite, Christine, la Coupe du Monde n'a pas réussi à inverser cette tendance. Alors, nous comptons 2874 annonceurs. C'est une baisse de 3% par rapport à 2021. Il en manque encore 97 pour retrouver les niveaux précédents. Alors, si on a plus de volume et moins d'annonceurs, alors une des explications vient des formats qui sont plus longs. On a un peu plus de formats 26-30. Et puis, un mot sur le top annonceur. Alors, le premier annonceur de la télé, c'est Procter & Gamble. La plus forte progression, McDonald's, et iCare, c'est un site de voitures d'occasion, et on a beaucoup de pure players qui utilisent le média télé pour la notoriété. Eh bien, c'est le pure player qui débarque sur la télé pour asseoir sa notoriété. Donc, un mot sur l'IPTV Replay. Donc, c'est une nouvelle mesure chez Kantar. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, avec près de 2100 annonceurs. Cette veille, elle est faite en partenariat avec le SNPTV et le concours de 5 régies que vous voyez en bas de l'écran. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a finalement que 23% des annonceurs qui sont à la fois en télélinéaire et en replay. Et le top secteur, il est bien différent de celui de la télélinéaire, puisque nous avons en top 1 les télécoms, culture, tourisme, puis culture loisirs. Le profil, mois par mois, des investissements télévision, vous retrouvez là, donc c'est un peu l'éclairage de ce qu'on vient de vous décrire. On voit le premier semestre à un niveau extrêmement élevé, vous voyez très nettement au-dessus des valeurs moyennes de 2019. Regardez, même en comparaison par rapport au premier semestre 2021, qui est au milieu du graphique, regardez qui était déjà élevé. On est vraiment sur des niveaux d'investissement très conséquents. On voit très clairement la baisse de l'été, le creux à l'été. Et on voit, alors, pas forcément un mauvais résultat, mais en baisse par rapport à la valeur de fin 2021 qui était élevée, mais ça reste quand même des niveaux d'investissement net suffisamment conséquents. On le voit, et qui, quoi qu'il arrive, sont quand même au-dessus de la valeur de 2021 en net sur le dernier trimestre. On va parler de cinéma maintenant. Donc, ça tombe bien puisqu'on est au Majestic Passy. Le cinéma, donc c'est un marché, comme vous le savez, qui a très vite rebondi dès que les salles ont été rouvertes, dès que les spectateurs sont revenus dans les salles avec un abondement de films d'ailleurs sur toute cette année. C'est un marché donc très qualitatif, 64 millions d'euros, en belle progression évidemment, de plus qu'un 50,7, mais qui reste encore en retrait par rapport à 2019. Alors, ça corrobore tout à fait les chiffres du CNC qu'on regarde toujours avec attention. Le CNC a totalisé 152 millions d'entrées en progression, là aussi de 59,2 par rapport à 2021. Donc, on est exactement dans les mêmes tendances. Et il reste en recul, et les entrées restent en recul sur une moyenne 2017-2019 à moins 26,9. Le plus grand succès de 2022, c'est Avatar, la voix de l'eau de James Cameron. Et côté annonceurs, plus 53% d'annonceurs. Alors, sans retrouver les niveaux d'avant-crise, il en manque encore 97 pour retrouver 2019. Alors, donc le profil mois par mois, donc on avait vu l'arrêt pratiquement, il faut vous rappeler, pendant la pandémie. La remontée assez rapide, mais sans atteindre ces niveaux d'avant Covid. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même certains mois, regardez, où on commence déjà à retoucher la valeur d'investissement mensuel net, mais on reste encore un peu en retrait
par rapport à la valeur de 2019 et on suit, en fait, comme on vient de vous l'expliquer, en fait, le niveau de rattrapage en fait, et de remplissage des salles qui est en train de remonter à un niveau élevé. Et voilà, on voit petit à petit, on se rapproche, avec un redémarrage plus tardif, mais on se rapproche des valeurs de 2019. Parlons maintenant de la radio. Donc la radio, c'est un marché global de 699 millions. Je rappelle ici que ça recouvre à la fois la radio nationale, locale, ainsi que les stations Île-de-France. Donc nous avons un marché en petite progression, mais tout à fait significatif de 1,9 par rapport à 2021 et qui reste un petit peu en retrait par rapport à 2019. Alors le média radio, on l'a vu tout au long de ces dernières années, est un média qui a toujours été extrêmement proche de l'équilibre et extrêmement réactif. Alors, ce qui explique donc cette belle progression, c'est le marché local qui reprend des couleurs et qui a pas mal progressé donc en 2022 à plus 10,4, donc marché local et Île-de-France, mais en particulier le marché local. La publicité nationale est très proche de l'équilibre et le digital est encore un peu petit, mais ne cesse là aussi de progresser avec une belle dynamique puisqu'on a plus de 11% de progression. Alors, nous constatons plutôt un tassement des volumes. On est à plus 0,2 sur l'année. Il en manque encore 3,2 pour arriver au niveau de 2019. Alors là encore, la saisonnalité a été importante puisqu'on a un très mauvais second semestre, chaque mois étant négatif avec une très très forte chute. On était à moins 11% en décembre. Heureusement, la tendance de janvier, elle est bonne. Alors, côté annonceurs, eh bien, la radio ne cesse de recruter de nouveaux annonceurs. On est à plus 7,6, c'est 211 de plus que l'année précédente. Il en manque encore 244 pour retrouver les niveaux de 2019. Et puis, notre top annonceur, on a 2 distributeurs dans le top. Le premier, c'est Intermarché, la plus forte progression Système U et le nouvel arrivant, en tout cas le plus important nouvel arrivant, le groupe Schmitt. Alors, un petit mot sur l'audio digital, qui est un média toujours aussi dynamique, puisqu'on affiche des progressions extrêmement importantes. En impression, plus 48% d'impression, d'ailleurs plus 62 par rapport à 2019, donc c'est extrêmement important. Si on revient sur un périmètre constant, puisque M6 a rejoint le baromètre l'année dernière, eh bien, nous avons quand même de très belles progressions en impression, puisqu'on affiche plus 19 par rapport à 2021 et plus 27 par rapport à 2019. Alors, si on regarde le portefeuille important, à 1094 annonceurs, il a même plus que doublé par rapport à 2019. Et puis, on enregistre beaucoup de nouveaux, et parmi lesquels je vais en citer 3, Abeille Assurance, Picard, Atoll, qui sont dans le top 3. Et puis, le top, il est moins concentré, puisqu'il représentait, le top 10 représentait 35% en 2021 et 41% en 2020. Et puis, parmi des nouveaux, quelques nouveaux, eBay, Google, Direct Assurance font leur entrée sur ce média très dynamique. Alors, donc le profil maintenant de la radio en données mensuelles nettes, CVS, bien, c'est un peu l'illustration de ce que vient de dire Christine. C'est un marché très réactif, on le voit après les pics Covid, une remontée très rapide et une valeur très stable ou très légèrement en deçà de la valeur 2019, avec une petite courbe sinusoïdale de progression. Donc on reste vraiment un marché assez lisse sur la période, très légèrement, qui vit très légèrement en deçà de ces valeurs de 2019, mais très stable. Alors nous allons maintenant parler de la presse, avec tous les univers de la presse. Déjà, la presse dans sa globalité, donc qui recouvre les univers que l'on va voir dans la suite. Donc 1,816 milliard en légère progression, plus 0,7. Donc c'est un marché qui se maintient très bien et qui a une baisse qui est très contenue là aussi à moins 11,3 par rapport à 2019. Alors il faut souligner que sur l'ensemble de ce marché, je le redirai sur les différents univers, les synergies avec le digital sont extrêmement fortes et la part du digital sur cette globalité est de plus de 20%. Donc on assiste là vraiment à d'excellentes synergies
on et off sur ce marché-là. Globalement, on vient de le voir. Maintenant, regardons, on a des évolutions contrastées selon les univers de presse. Pour la PQN, donc la presse quotidienne nationale en 2022, c'est un marché de 195 millions d'euros, en légère baisse de moins de 5 par rapport à 2021 et qui continue d'être le média presse le plus en progression par rapport à 2019. Alors il faut le remarquer là que ce média et cet univers de presse a été extrêmement dynamique dans la période post-Covid, dans toute l'année 2021. Donc on a là aussi un effet de base assez significatif, ce qui explique le moins de 5. Alors ce qui explique aussi le moins de 5 ici, c'est le léger fléchissement de la publicité commerciale et du digital, mais là aussi, on avait eu d'excellentes performances l'année dernière. Les petites annonces, en revanche, se portent très bien à plus 10%. La presse quotidienne régionale, donc PQR, a un gros marché de 506 millions d'euros, stable plus 0,1, et qui reste encore en retrait par rapport à 2019. Donc là, globalement, les leviers sont assez positifs et tous positifs même par rapport à 2021, que ce soit le digital, les petites annonces, la publicité commerciale est quasiment à l'équilibre. Et juste un mot également sur ce marché par rapport au local et à l'extra-local. L'extra-local est en léger positif, le local est en léger positif et l'extra-local est plutôt en léger retrait. La presse hebdomadaire régionale, maintenant la PHR, un plus petit marché, très segmenté, comme je vous l'ai déjà dit, qui comporte de nombreux titres. Un marché donc de 89 millions d'euros, en léger retrait de moins de 9 par rapport à 2021 et également en retrait par rapport à 2019. Donc la publicité commerciale est quasi stable sur cet univers. Le digital, encore très petit, lui, progresse bien puisqu'il est à plus 13%. Et ce sont les petites annonces qui sont en légère baisse, que c'est ce qui explique cette baisse, et elles pèsent lourd, évidemment, sur cet univers-là. La presse magazine, qui est un marché solide de 592 millions, qui affiche une belle petite hausse de 1,8 en 2021 et qui reste en retrait très contenu par rapport à 2019. Je vous rappelle que sur cet univers, le digital pèse lourd, les synergies sont très fortes et très actives. La part de marché du digital est de 26%. Le digital progresse bien, il progresse à plus de 10%. C'est la publicité commerciale qui est en léger retrait et les petites annonces en plus fort retrait. La presse spécialisée que nous analysons uniquement sur le bilan annuel. Donc là, nous avons un marché extrêmement diversifié de 236 millions. Pourquoi je dis diversifié? C'est parce qu'on a à la fois des thématiques de l'univers agricole, du BTP, du médical, des journaux professionnels et B2B par corporation, comme la restauration collective, les matières premières, les cuisines, la banque, etc. etc. Donc c'est un marché quasi stable à moins 0,5. Et ce qui draine cette stabilité en 2022, ce sont les petites annonces là qui sont extrêmement bien positionnées avec une part de marché importante, 22%. Ce n'est pas étonnant sur un univers comme celui-là. Et elle progresse de 8%. Donc, petit retrait par rapport à 2019, comme je vous le disais. Enfin, le dernier univers de la presse que l'on souhaitait vous décrire aujourd'hui, c'est la presse gratuite, qui est aussi un univers assez hétérogène, puisqu'on a la presse gratuite d'information, mais on a également au sein de cet univers la presse thématique, comme la presse immobilière, par exemple, la presse locale et des collectivités locales. Donc la tendance à 198 millions est de plus 5,6. Donc c'est plutôt une tendance positive cette année, avec un beau redressement. Tous les leviers sont au vert en 2021, mais cet univers n'a pas rattrapé son niveau de 2019. On est encore assez loin de ce niveau, à moins 25,9.
Le digital, là aussi, a une belle progression. Il progresse de 2 points cette année. C'est encore un univers petit, mais c'est un univers très actif. Alors, on va regarder les volumes du print. Donc là, on est sur une pagination qui diminue. On est à moins 7,9% et on est même à moins 18 par rapport à 2019. Alors, la saisonnalité nous donne aussi une fin d'année bien inférieure aux 2 années de référence. Alors, côté portefeuille, eh bien là, on est en positif. C'est le plus important portefeuille des médias historiques, je l'ai dit tout à l'heure. On a une belle tendance sans retrouver toutefois les niveaux d'avant-crise. Et puis, les 3 annonceurs que nous présentons, donc le premier annonceur du print, eh bien, c'est un distributeur, Leclerc. La plus forte hausse, La Poste. Et un nouvel entrant, France Rénov'. Donc, c'est sur la partie rénovation par rapport à l'écologie. Alors, si on passe maintenant voilà, aux marques médias, donc là, on a ajouté le digital à 101 marques médias. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 12 390 annonceurs qui utilisent le print, mais il y en a 18 000, plus de 18 000 d'ailleurs, qui utilisent le digital. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un boom vraiment très important au moment de la crise Covid, puisque le digital est passé de 12 990 annonceurs à 19 760. Alors, bien que le digital baisse légèrement sur les 2 dernières années, eh bien, c'est vraiment un relais de croissance pour les marques médias. Donc, le profil de l'ensemble de la presse. Donc, on voit on est un profil un peu similaire à la radio, donc beaucoup plus flat sur l'ensemble de la période 2021-2022, légèrement, sensiblement en retrait par rapport aux valeurs de 2019. Mais ce qui est extrêmement intéressant d'observer, c'est la stabilité. Sur 1 an et demi, en fait, une fois que la phase de récupération a été faite, dès qu'on arrive au 2e semestre 2021, on voit des valeurs qui se stabilisent à un niveau relativement élevé, probablement avec les explications que vous venez d'apporter, qui est la part du digital média qui se développe et qui stabilise en fait, et qui probablement a arrêté la décroissance. Avant 2019, il y avait une décroissance légère du média. On constatait, là on voit, grâce à la poussée du digital média, très probablement une stabilisation de ces valeurs d'investissement net. C'est assez, pour l'instant, sur 1 an et demi, c'est assez caractéristique. Alors, venons-en maintenant à la publicité extérieure. La publicité extérieure est un marché très solide, comme vous le savez, qui a connu des déboires et de gros déboires pendant la crise sanitaire, mais qui a complètement remonté la pente. Un marché de 1,221 milliard en très belle progression de 14,8 cette année, qui ne cesse de rattraper son retard par rapport à 2019, puisque nous sommes à moins 6,8. C'est un marché vous le savez, très boosté aussi par le digital, le DOH. Le DOH, c'est 228 millions aujourd'hui, en très forte progression, de plus 24,4. Donc, c'est probablement l'univers digital qui progresse le plus dans l'univers des médias que nous étudions, et avec un dépassement large aussi de son niveau de 2019. Alors, si on regarde les différents univers de la publicité extérieure, ils progressent tous en 2021, mais avec quand même des niveaux de progression assez contrastés. Cela dépend évidemment de la digitalisation de chacun de ces univers-là. Donc l'outdoor, plus 1,7, qui reste encore assez en retrait par rapport à 2019, moins 22,5. Le transport, qui a le vent en poupe et qui fonctionne très bien en 2022, plus 37,9, et qui reste encore un peu en retrait à moins 11,7 par rapport à 2019. Le mobilier urbain, lui, non seulement progresse en 2021 de 12,6, mais également par rapport à 2019, et c'est ce qu'on avait déjà vu à la présentation des 9 mois et à la présentation du S1. Et le shopping, plus 8,2, et qui a quasiment retrouvé son niveau d'équilibre. Alors, côté volume, eh bien, également des notes très positives, puisqu'on est à plus 16,8% de volume publicitaire. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le média n'a pas subi les pertes de la fin d'année.
contrairement à d'autres médias, on en a parlé en télé et en radio, eh bien, les mois d'octobre et novembre étaient extrêmement positifs. Un mois d'octobre à plus 94% et un mois de novembre à plus 30%. Donc, il n'a pas suivi les mêmes évolutions. Et on voit cette belle évolution également sur les créations publicitaires, puisqu'on en voit 12,8% de plus que l'année précédente. Et les annonceurs, eh bien, non seulement ils sont plus nombreux qu'en 2021, mais ils sont également plus nombreux qu'avant la crise. Donc, ce sont des indicateurs extrêmement importants. Et pour le premier annonceur, eh bien, c'est Renault, premier annonceur du média publicité extérieure. La plus forte progression, Disney+. Et le premier entrant, en tout cas, écosystème recyclage. Donc, c'est du recyclage d'appareils ménagers. Le profil maintenant sur la période des investissements de communication en publicité extérieure, on voit bien le redémarrage plus tardif. Vous voyez, c'est vraiment sur la partie droite du tableau que ça a monté à partir du deuxième semestre 2021. On voit du coup sur le premier semestre 2022, voilà, sur la partie rouge foncé, évidemment la marge de progression énorme par rapport au premier semestre 2021. Donc on a complètement bénéficié de l'effet de rattrapage et on voit un deuxième semestre particulièrement élevé, particulièrement sur la fin d'ailleurs, comme vient de le rappeler Florence, sur le troisième trimestre. On voit même que certains mois, on redépasse, ça y est, les valeurs de 2019 sur le média. Donc le rebond était tardif, mais tout à fait spectaculaire sur la fin de la période. Alors, on va parler maintenant des annuaires et des médias d'adressage. Donc, tout d'abord, les annuaires que nous mesurons à l'IREP qu'une fois par an. Donc, c'est un marché de 440 millions d'euros en baisse assez contenue par rapport à 2021 de moins 5,3, mais en baisse très accrue par rapport à 2019. C'est un marché qui tendanciellement baisse depuis 2017. Donc, on ne cesse de voir ce marché baisser. Ça ne vous étonnera pas. Le courrier publicitaire, maintenant, c'est un marché de 650 millions avec une baisse assez contenue par rapport à 2021, moins 6,7. C'est une baisse assez contenue, d'autant que le courrier publicitaire subit le fort impact du marché du papier qui a fortement augmenté. Le marché du papier a fait x2 cette année. Donc évidemment, les répercussions sont fortes sur ce média. C'est pour ça qu'on parle aussi de résistance, parce qu'on a quand même un regain d'activité sur le marketing direct et une reprise de la demande sur ce média. Je vous rappelle qu'une campagne, quand même, sur certains formats, le budget d'une campagne, le prix du papier sur le budget d'une campagne, peut peser jusqu'à un tiers du budget. Donc, c'est quand même important de voir la résistance de ce média. J'allais dire même constat ici pour les imprimés sans adresse, qui représentent 481 millions d'euros. Là aussi, en baisse assez contenue par rapport à 2021 et qui baisse plus largement par rapport à 2019. Alors sur ce marché, c'est un marché qui se digitalise fortement, le prospectus digital, vous le savez tous. Donc on a souhaité cette année le mesurer. Donc c'est encore un petit marché de 34 millions, mais avec une extrêmement forte poussée, une très belle progression de plus 75%, qui pour le moment n'a pas encore inversé la tendance, mais c'est évidemment un marché que nous suivrons trimestriellement. Alors, si on récapitule un petit peu tout ce que l'on vient de voir par rapport au marché des médias et par rapport à l'année 2021, ce que l'on voit, c'est que globalement, la plupart des médias sont soit stables, soit en progression. Bien sûr, le cinéma en premier, mais les médias digitaux, la publicité extérieure, la radio, la presse, la télévision, on l'a vu, un léger fléchissement, et puis les médias d'adressage et les annuaires qui sont encore un peu en retrait. Le constat général que l'on peut ici dire, c'est que ces médias sont tous digitalisés, qu'on a de fortes synergies par rapport au digital et une bonne résistance cette année par rapport à une conjoncture économique qui était quand même pas très favorable, dont on a senti la répercussion sur la deuxième partie de l'année, et donc une bonne résistance du marché. Si l'on regarde maintenant ce qui se passe par rapport à 2019, évidemment, le constat n'est pas tout à fait le même. On a une belle progression du digital.
La télévision, comme je vous le disais, est le seul média à avoir dépassé son niveau de 2019. Les autres médias sont un petit peu en retrait, mais au sein du DOH, on a vu que le mobilier urbain dépassait également son niveau de 2019. Et au sein de la presse quotidienne nationale dépasse également son niveau de 2019 et les écarts petit à petit se rétrécissent. Donc, nous allons passer maintenant à un descriptif des secteurs des annonceurs et puis des enjeux RSE. Donc, on va commencer d'abord par un top secteur qui, sur cette slide, est fait en partenariat avec France Pub et Kantar. Donc là, nous sommes sur des valeurs qui incluent le digital, le search et le display. Donc, ce n'est pas comparable à un top secteur Kantar habituel. Alors, habituellement, enfin en tout cas l'année dernière, nous avions tous les secteurs qui étaient en positif. Et cette année, eh bien, 3 secteurs sont légèrement en baisse. Alors, tout d'abord, les services à moins 8%. Alors, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup communiqué. Il y avait beaucoup de communication gouvernementale pour les services, pour les formations, pour les livraisons à domicile. Eh bien, là, on est en légère baisse, tout en restant quand même supérieur à 2019. Moins 8% également pour l'automobile. Là, on connaît tous les problèmes d'approvisionnement. C'est la télévision qui a plutôt pénalisé le média avec une baisse de 10%. Et puis l'alimentation également en baisse à moins 6%, avec une désaffection particulière sur l'affichage. Les banques et les assurances, elles sont pratiquement à l'équilibre, un peu en progression par rapport à 2019. Et tous les autres secteurs, eh bien, ils sont en positif. Le tourisme à plus 31, c'est le grand retour, mais on n'a pas encore retrouvé les niveaux de 2019. La mode à plus 19 et même plus 54% par rapport à 2019. Le secteur culture-loisirs en très forte progression et la beauté également. Alors, quand la distribution, eh bien, c'est toujours le premier secteur publicitaire avec 18,6% de part de voix et en croissance de 9%. Alors, cette croissance, elle provient essentiellement des leviers digitaux, ces derniers ayant doublé depuis 2019. Et puis, un top annonceur. Alors, on le détaillera plus la semaine prochaine chez Kantar, mais en tout cas, voici les premiers éléments. Rien d'étonnant que les distributeurs, puisque je viens de dire que la distribution est le premier secteur du marché, eh bien, nous avons beaucoup de distributeurs dans ce top. Un leader sur 2 sont des distributeurs en progression, à l'exception de Carrefour et Amazon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Amazon avait fait des augmentations de plus 40, plus 50% les 2 dernières années. Donc, effet de base, pas étonnant, il est à moins 16%. Et donc, le premier, eh bien, c'est Lidl. Lidl qui était déjà premier l'année précédente et qui augmente son budget de 4,4% d'ailleurs et 35% par rapport à 2019. En dehors des annonceurs distributeurs, eh bien, McDo, qui a fait beaucoup de communication sur ses applis, et Happy Meal également, et Orange, qui communique sur la 5G. Et puis, je vous propose un petit zoom sur la RSE pour voir comment se comporte la RSE dans les secteurs, dans les médias. Donc, le premier chiffre, c'est 33,5 milliards. C'est le montant des investissements bruts plurimédias. Alors, c'est une légère baisse de 2,7%. On a 11,5% des budgets qui sont consacrés à la RSE et également en légère baisse. Alors, il y a plusieurs explications à ce résultat. D'une part, on a des budgets qui sont en hausse sur toutes les sociétés qui ont dans leur ADN la RSE, c'est-à-dire les ONG, le bio, les voitures électriques. Toutes ces marques-là, elles communiquent plus fortement en 2022. À l'inverse, les marques qui ont juste un message RSE, eh bien, elles communiquent moins, probablement parce qu'elles hésitent à communiquer tant que leurs valeurs intrinsèques ne sont pas des valeurs RSE. Et puis, on voit aussi des explications. Hein. L'urgence écologique fait face à l'urgence économique, fait face à l'urgence écologique. C'est quand même mieux dans ce sens-là. Voilà, donc on voit bien qu'on est sur un marché un peu mitigé, mais les bonnes nouvelles, elles viennent quand même du côté des médias. Alors, tous les chiffres ne sont pas là, mais je pense que c'est quand même intéressant de vous les donner, parce que
Si je vous dis que la presse, elle affiche plus 8% en valeur et plus 17% en pagination sur ses messages RSE, la radio, plus 13,5 en valeur et plus 17% en durée. La publicité extérieure, plus 13,9 en valeur et plus 57% en volume. Et le display, plus 27 en valeur, plus 8 en volume d'impression. Donc, tous ces médias, ils sont en progression. Alors là, la baisse, eh bien, elle provient de la télé qui, elle, baisse de 5% ses volumes consacrés à des messages RSE. Donc là, on voit bien que les annonceurs communiquent toujours. Il y a toujours une appétence des communications, mais il y a des enjeux qui sont probablement économiques et d'où la baisse de la télévision. Et pour terminer donc sur la partie RSE, je vous propose un top secteur. Alors sur ce top, eh bien, c'est l'automobile qui est le premier secteur. En communiquant sur les voitures électriques, sur les voitures hybrides, eh bien, c'est normal qu'il représente la plus forte partie, mais il est toujours en progression. Et tous les autres secteurs, que ce soit la distribution, l'alimentation, les services ou la beauté, sont en baisse sur ces messages-là. Donc là, on va très prochainement aussi affiner notre veille pour qu'elle soit plus proche de l'ADEME. Et ça, c'est une question de semaine. Vous aurez vraiment une veille sur la partie écologie, pas sur l'ensemble des piliers RSE, puisque là, ce que je vous présente, c'est les 7 piliers RSE. Et voilà pour le marché. On passe à Xavier, avec sa zapette. Voilà. Ouais. Bon, ça, je garde, c'est pas pareil. Alors, le marché de la communication par secteur. Donc là, on va repasser sur le périmètre marché de la communication complet, global, médias, 5 médias, hors médias, enfin autres médias et digital. Voilà. Alors là, les enseignements, quand on va regarder au niveau des macro-secteurs, on voit que c'est très contrasté. Distribution et biens d'équipement des ménages, biens de consommation et d'équipement des ménages, en rouge et en bleu, en fait, ont presque retrouvé leur valeur d'investissement d'activité d'avant Covid, mais les progressions sont plus mesurées, vous voyez, entre 2022 et 2021. Et à l'inverse, quand on prend les secteurs services et industrie B2B, elles ont connu les progressions les plus élevées entre 2022 et 2021, mais elles sont encore en dessous de leur effet de rattrapage et elles sont encore en deçà de leur valeur de 2019. Alors, je voulais surtout vous montrer ça. Voilà. C'est la répartition dans les 3 grands segments de communication, 5 médias, digital et autres médias, qui, on rappelle, marketing direct, promotion événementielle. Regardez l'évolution de la part de marché de ces 3 grands segments entre 2019 et 2022. On constate que la part de marché des 5 médias est restée stable à 25% de l'ensemble du marché de la communication. La progression très forte qui passe de 20 à 28% du digital, qui a profité de l'effet d'aubaine, principalement en fait, sur la prise de part de marché de l'ensemble autres médias. C'est très net. Et si on remonte même sur 10 ans, on s'aperçoit qu'en fait, la poussée très forte du digital, qui pèse aujourd'hui plus de 9 milliards, a surtout pris sur l'univers, en fait, ce qu'on appelle autres médias. Voilà. C'était déjà le cas avant. Et là, c'est très caractéristique sur ces 2 années où la part de marché des 5 médias est restée stable. Donc ça, c'est vraiment un regard différent quand on prend l'ensemble du marché de la communication pour regarder ces parts de marché. Quand on regarde par univers, le service qui était très équipé en digital, vous voyez déjà qui est à 31% de sa part de marché en digital, progresse très peu sur la période, passe de 31 à 33. Les 5 médias progressent sur la période, 27, 30. Et c'est donc là l'ensemble autres médias qui régresse dans l'univers des services. La distribution, regardez l'envolée sur la période des investissements digitaux, qui représentait 11% en structure, qui passe à 22% en 2 ans. C'est un saut abyssal. Voilà. Mais regardez, la part de marché des 5 médias, elle n'a pas bougé, elle reste à 15. Ça a été pris intégralement sur l'ensemble autres médias. Voilà. La grande conso, en fait, donc là, on est plus mixte. On passe de 17 à 26 en digital, une progression un peu plus mesurée. Et là, ça mord un peu à gauche, un peu à droite, un peu sur les 2 segments entre les 5 médias et leurs médias. Et pour l'industrie B2B, eh bien, pareil, progression de 20 à 30 qui n'impacte pas le développement 5 médias et qui est principalement au détriment de l'ensemble autres médias. Voilà, un regard un petit peu différent d'analyse des parts de marché quand on prend l'ensemble du périmètre de la communication. Alors, si on détaille maintenant, on vous fait un petit tableau de synthèse pour vous montrer, donc toujours en sortie de grise. Donc, on va regarder la dernière colonne à droite, évolution 2022-2019.
donc moins 3, 1,1 sur l'ensemble de la période. On a remis en indice le 3,1 pour regarder les écarts entre les secteurs. Alors autant je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de monde d'avant et de monde d'après sur l'évolution des médias, sur les deux périodes, là au niveau des secteurs, par contre, on ne peut pas le dire parce que là, en sortie de crise, il y a des écarts très importants en indice, de 85 à 136 dans l'évolution des investissements de communication sur ces secteurs. C'est très caractérisé. Donc en vert, c'est ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Donc on voit mode accessoires. Donc là, vous allez retrouver aussi beaucoup la vente à distance et le luxe, qui ont énormément progressé sur la période. Donc là, dès le début, ils ont progressé. Regardez, ils ont maintenu cette progression tout le long. Appareils ménagers avaient explosé pendant la période Covid. On se préparait des bons petits plats chez soi. Bon, bien à un moment, on est équipé, donc ça se stabilise. Ameublement, décoration, c'est un peu comme mode accessoire. Là, c'est une croissance, c'est des investissements des ménages qui se développent beaucoup sur ce poste et qui se retraduisent dans les budgets de communication, qui du coup sortent. C'est un secteur extrêmement dynamique et durablement dynamique. Voilà. La distribution généraliste, là, les années Covid, avait profité de l'environnement et après est restée beaucoup plus stable. Quand on regarde après dans les secteurs qui sont à la moyenne, sur les secteurs à la moyenne, on va retrouver donc les services qui avaient, alors il y avait notamment la communication institutionnelle, les télécoms, l'informatique, qui étaient très fortes pendant la période Covid et qui évidemment se sont plus stabilisées après les communications gouvernementales, etc. et informatiques se sont plus stabilisées sur la fin de la période. Donc on est sur un profil liste pour services et informatique. À l'inverse, regardez, bâtiments, travaux publics, qui souffre évidemment forcément beaucoup au moment de la période Covid et qui après, donc derrière son résultat moyen, étale, c'est une très forte remontée qu'on retrouve en fin d'année. Voilà. Après, hygiène beauté également qui remonte très fortement sur la fin. Voyage tourisme, voilà, qui était en progression, on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, extrêmement forte, culture loisirs, extrêmement forte sur la période 2022-2021, mais on n'a pas encore rattrapé. En fait, il faut bien regarder que si on se compare à 2019, on n'a pas encore rattrapé les niveaux d'investissement de 2019. Regardez les écarts. Et l'automobile, qui est en fait le segment qui a le plus souffert sur l'ensemble de la période, pendant la période Covid, et puis regardez qui ne remonte pas aujourd'hui à ces niveaux d'investissement. Voilà. Alors, pareil, en sortie de crise, les commentaires sur les médias. Donc, Christine le rappelait, il y a le digital et la télévision qui sont repassés évidemment devant par rapport à 2019. Je ne vais pas commenter les autres médias, ça a été fait. Juste regardez bien sur l'événementiel. Mécénat, relations publiques, parrainage, foire expo, des variations de plus 14 à plus 61. Ça fait une moyenne de plus 26 sur l'événementiel sur la période 2022-2021. Donc, c'est spectaculaire le redémarrage de l'événementiel. Mais regardez, comme un peu sur certains secteurs, on reste encore en deçà. Le potentiel de rattrapage n'est pas complètement consommé, puisqu'on reste quand même très sensiblement en deçà des valeurs de 2019. Voilà. La promotion, elle, reste étale, avait profité, remonte à un niveau, notamment tout type de promotion, la générosité client, les cadeaux par l'objet ici, dont vous voyez les chiffres également. Là, on reste dans la moyenne. Alors, nos prévisions, pour conclure maintenant, en espérant qu'elles soient aussi bonnes que celles de l'année dernière. Alors, le profil qu'on vous propose, voilà, on a tracé en rouge l'évolution prévue pour l'année 2023. C'est un premier semestre qui devrait... Donc, pour ça, on interprète, bien évidemment, la réaction, les comportements des annonceurs sur la période récente et on les interroge sur leurs projets et leur état d'esprit pour l'ensemble de l'année. Donc, on tient compte de ces deux techniques. Donc, en petit pointillé, vous avez la valeur de 2019 et les gros pointillés, c'est la valeur tendancielle d'avant 2019. Donc, un premier semestre qui devrait rester à des niveaux d'investissement comparables à la fin du deuxième semestre 2022. Donc, une attitude prudente des annonceurs, pas récessive, mais extrêmement prudente, attentive, et un deuxième semestre, compte tenu aussi des macroéconomique, du desserrement macroéconomique, légèrement supérieur. Donc, on devrait retoucher à la fin du deuxième semestre des valeurs correspondant à l'effet tendanciel. Voilà. Donc, vous l'avez compris, un premier semestre légèrement en deçà des valeurs de 2019, un deuxième semestre légèrement au-dessus. Eh bien, vous calculez rapidement, on devrait donc retrouver strictement la valeur de 2019. Donc, on estime un marché à 33,8 milliards d'euros,
en croissance de plus 3,2 par rapport à 2019, par rapport à 2022, et donc on revient à 0% aux valeurs de 2019. Alors, des écarts entre notre grands groupes médias. Hein. Les 5 médias devraient être relativement étals sur la période, sur une période un peu défensive, on va dire, sur la période avec des écarts, hein, parce qu'on rappelle que l'affichage a encore un gros potentiel de rattrapage. Voilà. Le digital qui revient dans sa croissance tendancielle. On l'a déjà vu sur le deuxième semestre. Hein. Donc là, on a vu la tension sur les entreprises de la tech, les difficultés de tracking, voilà, un certain nombre d'environnements. La fin d'aubaine aussi, parce qu'avec le rattrapage de ce qu'on appelait autres médias, le gain de croissance sur la partie autres médias est consommé. Hein. Donc on va retomber sur des valeurs de croissance qui sont beaucoup plus proches de la croissance de l'économie. Et l'ensemble autres médias qui bénéficient toujours d'un potentiel de rattrapage et de croissance, donc à plus 4 pour l'année prochaine.